Salut, bienvenue dans Oricatech. Donc mon nom c'est Mustapha. Dans ce cours, je vais vous couvrir tout ce que vous devez savoir pour commencer à écrire du HTML. Donc HTML c'est un synonyme d'hypertexte. Le langage de balisage donc est un langage que nous pouvons utiliser pour créer des pages web. Donc si vous avez déjà été sur Internet, donc presque toutes les pages d'Internet ont été écrites dans ce langage appelé HTML. Et en HTML, vous pouvez définir la série de balises HTML, ce qui définira la mise en page, l'apparence et la convivialité de votre site web. Donc si, par exemple, vous pouvez savoir ce que sont ces balises HTML et savoir où les mettre et comment les utiliser ensemble. Ensuite, vous pouvez créer votre propre site web et il est en fait beaucoup plus facile que les gens pensent de créer un site web personnalisé. Je veux dire, si souvent les gens ils vont utiliser des systèmes de gestion de contenu ou utiliser des programmes pour créer des sites web à leur intention. Mais parfois, il est amusant d'entrer et de se salir les mains et de commencer à créer un site web à partir de rien. Et vous pouvez même mettre l'expérience HTML sur votre CV. Ça pourrait vous aider à trouver un emploi un jour. Je pense que parfois les gens, ils peuvent être un peu intimidés d'essayer d'apprendre le HTML, car il semble qu'il y ait tant à apprendre et que cela semble si compliqué. Je suis ici pour vous dire que c'est vraiment facile à apprendre. Je serai à vos côtés tout au long du cours pour vous expliquer les bases. Croyez-moi, je connais le HTML depuis quelque temps, donc je sais ce qui vaut la peine d'être appris et ce qui ne vaut pas la peine. Donc nous allons couvrir tout ce dont vous avez besoin. Nous allons parler de toutes les choses importantes et à la fin de ce cours, vous aurez un aperçu complet, compréhension de ce qui est HTML, comment l'utiliser et comment créer son propre site web. Dans ce tutoriel, je souhaite vous parler du choix d'un éditeur de texte pour écrire votre code HTML. Maintenant, chaque fois que vous écrivez du HTML, vous l'écrivez en fait dans ce que l'on appelle un fichier HTML. Donc ceci est un fichier qui ressemble beaucoup à un fichier texte, mais au lieu d'un point, par exemple point doc ou point texte, nous avons une extension HTML ou bien .html. Donc avec HTML, vous écrivez simplement ces fichiers HTML. Puis votre navigateur web est capable de prendre ces fichiers et les afficher sous forme de page web. Et c'est une partie de cette chose qui est vraiment très cool. Mais la première étape de l'écriture en HTML est de choisir un programme que vous pouvez utiliser pour écrire ces fichiers HTML. Et il y a un tas d'options différentes. Lorsque vous essayez de choisir un éditeur de texte HTML, et je pense souvent que cela peut être un peu écrasant, juste parce qu'il y a tellement d'options et que beaucoup de gens ont des opinions différentes sur ce qui est le meilleur éditeur de texte. Maintenant, je veux juste vous donner un aperçu de ce que vous avez comme option et ensuite peut-être vous donner quelques recommandations. Pour ce qui est de savoir par où commencer avec les éditeurs de texte HTML, vous n'avez besoin que d'un simple éditeur de texte. De sorte que tout éditeur de texte que vous avez qui est capable d'éditer des fichiers et de les enregistrer dans différents formats va fonctionner pour vous. Il existe de nombreux traitements de texte. Vous savez, vous avez par exemple Microsoft Word, Google Doc, libre service. Vous avez Bloc-Notes, vous avez Notepad. Ce sont comme ces grands programmes de traitement de texte. Donc lorsque vous utilisez HTML, le plus simple au mieux. Donc, bien souvent, pour les débutants, les gens ils vous recommanderont d'utiliser l'éditeur de texte qui est très simple que vous avez sur votre ordinateur. Sous Windows, ça va être le bloc-notes et sur Mac, ça va être Edit Text. Et ce ne sont que des éléments essentiels. Des éditeurs de texte simples et en réalité plus que suffisants pour écrire du HTML. Comme je le disais en général, pour les débutants qui écrivent du HTML en quelque chose de simple, comme le bloc-notes ou TextEdit, c'est TextEdit pour Mac, je crois que j'ai dit Edit Text, vous oblige vraiment à vous concentrer sur l'écriture du code HTML. Pour taper chaque ligne, vous devez vraiment regarder pour vous assurer que tout est correctement formaté. Et en fin de compte, cela vous aidera simplement à comprendre les principes fondamentaux
Mais si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas utiliser comme Notepad ou TextEdit, il y a un tas de ces programmes qui sont spécialement conçus pour écrire du HTML dans certains des programmes qui sont populaires. Il y a ce qu'on appelle Sublime Text, donc c'est 3, par exemple ce que j'utilise moi. Entre parenthèses, il y a aussi Text WebStorm et il y a aussi par exemple Bracket. Donc il y a un tas de ces différents programmes qui ont été développés par différentes entreprises et vous pouvez aller en ligne et faire un tas de recherches, mais ce sont essentiellement des programmes spécialement conçus pour vous aider à écrire votre code HTML. Et pas que HTML, donc HTML, CSS et les autres codes. Donc ils vont prendre le code HTML et ils pourraient l'afficher différemment. Ils vous donneront peut-être la possibilité d'utiliser des add-ons ou des fonctionnalités différentes qui faciliteront l'écriture des HTML. Ça, c'est après quand vous serez quand vous aurez beaucoup de plus de projets à réaliser. Donc, il faut utiliser des options qui vous facilitera donc le travail. Donc, pour débuter, donc vaut mieux utiliser Notepad par exemple. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les autres programmes pour éditer du code et les éditeurs de texte simples. Donc, on voyait ici, j'ai Blocknote ou bien Notepad. Donc, je vais essayer d'utiliser le plus simple. Donc, c'est Blocknote. Donc, à l'intérieur de ce fichier, j'ai écrit un tas de HTML et c'est comme le document HTML le plus simple que vous puissiez voir. Mais voici à quoi ressemble l'écriture HTML, donc quelque chose comme ceci. Et donc, si je voulais ajouter un peu plus de HTML ici, je pourrais simplement le taper et vous savez, c'est très simple. Il n'y a rien à configurer, il n'y a rien à ajouter. Vous écrivez simplement votre code HTML. Mais quelque chose de plus compliqué, ce serait un programme comme celui-ci. Ceci s'appelle Sublime Text. Et c'est l'un de ces éditeurs de texte dont je parlais, ce qui le rend un peu plus facile à comprendre pour vous. Écrire le code HTML, vous pouvez voir qu'il est mis en forme un peu, qu'il est mis en forme un peu différemment. Donc c'est le même code d'ailleurs. Donc ici, ces petites balaises sont en couleur. Ceci est coloré ici, comme vous voyez. Et les options de configuration que vous pouvez utiliser avec un éditeur de texte comme celui-ci. Mais nous devons aussi comprendre l'écriture HTML. Et cela fait exactement la même chose. Ce sont la même chose, ils sont juste, vous savez, il est un environnement pour ne décrire HTML. En voici donc ma recommandation pour vous. Je le recommanderai certainement et beaucoup de gens le recommanderont en commençant par un éditeur de texte simple ou bien utiliser un éditeur de texte comme qui sont un peu évolués. Mais au début, n'utilisez pas d'options, pas d'add-on, et ça vous le faites après. Parce que au début, vous ne voulez pas avoir à vous soucier de savoir, de configurer différentes choses ou de travailler avec un éditeur de texte lourd. Vous savez utiliser quelque chose de léger et simple, comme je vous ai dit. Donc comme je vous ai dit, soit Notepad, vous commencez avec Notepad, donc ça sera mieux pour les Windows ou TextEdit pour Mac et pas de et après quand ça sera vous êtes familiarisé avec le codage HTML, donc après ou CSS et d'autres langages, vous pouvez utiliser les options de ces programmes. Si vous voulez par exemple choisir un programme comme celui-ci, faites votre recherche, essayez quelques programmes différents pour voir lequel vous convient le mieux. Mais encore une fois, pour les débutants, je recommanderais de commencer simple. Donc, un HTML est un langage très simple. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc le prochain vidéo, donc on va voir, on va parler sur la création de votre premier fichier HTML et comment visualiser ce fichier sur un navigateur web. Et aussi, on va voir comment configurer votre fichier HTML avec du code HTML par défaut. Voilà, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer aussi sur la cloche pour vous recevoir les nouveaux vidéos. Et pour votre soutien, appuyez sur j'aime et laissez un commentaire si vous avez des questions. Donc merci et à la prochaine.